Bon, le canoë va être fait en fibre de verre avec de la résine polyester. Il y aura deux types de fibres, du mat et du Rovimat. Il y aura partout, sur toute la surface du canoë, deux couches de mat et à certains endroits, pour les renforcer tout particulièrement, il y aura du Rovimat. Et les endroits à renforcer sont les bancs, avant, arrière et le banc central. On essaiera de mettre la couche de Rovimat entre les deux couches de mat. Donc, première étape, découper les fibres sous forme de mat et sous forme de Rovimat. Le mat sont ces fibres mises dans tous les sens, que l'on connaît bien. Le Rovimat, qui est peut-être un peu moins connu, est un complexe où il y a un tissu roving d'un côté, c'est-à-dire un tissu assez grossier avec des fibres de gros diamètre et un tissage tout simple. Et de l'autre côté, du mat de verre classique. Et les deux sont assemblés par un fil qui les coud entre eux. Avant le gel cotage, il faut préparer le moule. La préparation du moule consiste à bien le nettoyer, s'assurer qu'il n'y a pas des restes de gel coat de la dernière pièce qui a été faite dans le moule. On le nettoie au chiffon, à la balayette, éventuellement avec des spatules, mais sans rayer la surface utile du moule. On évite d'utiliser la soufflette, mais on utilise plutôt un aspirateur. Une fois que le moule est propre, on va passer une couche de cire partout. La cire, ce sont des boîtes de cire en pâte qu'on applique avec un bout de mousse et en faisant des petits ronds de 10 cm de diamètre à peu près. On laisse sécher, on lustre avec un chiffon d'essuyage, un chiffon en coton prévu à cet effet, propre. Puis on attend encore que ce qui a été lustré soit bien sec et enfin on va pouvoir gel coater. Avant le gel coatage, on va protéger les plages techniques d'une bande de papier tout autour de façon à ce que la surface extérieure ne soit pas gel coatée et que cette surface-là ne sera pas à nettoyer et ne sera pas pleine de résine. Donc ça fera un travail plutôt plus propre. La stratification du canoë, du pont du canoë, va se faire avec de la résine polyester catalysée à 2%. C'est une résine spécifique pour stratification au contact, c'est-à-dire que c'est une résine qui est plutôt plus visqueuse que d'autres résines utilisées pour du RTM ou pour de l'infusion. On va l'enduire avec un rouleau pâte de lapin, un rouleau inducteur. Et on va utiliser des rouleaux débuleurs de type rondelle métallique ou rouleaux en polyéthylène de ce type-là. Comme toujours avec la résine polyester, on va mettre environ 2% de catalyseur. On va préparer des quantités de résine de l'ordre de 1,5 kg. Si on en prépare trop, on risque d'avoir la résine qui réticule avant qu'on ait fini de l'enduire complètement. Dans un récipient, nous avons versé 1,5 kg de résine. 2% de 1,5 kg, ça fait environ 30 ml. Donc avec un doseur, je vais doser 30 ml de catalyseur. Plutôt un petit peu moins qu'un petit peu plus, ça mettra un petit peu moins de temps à réticuler et on a moins de risque d'avoir la résine qui réticule trop tôt. Je le verse dans la résine. Et j'utilise pour mélanger tout ça un mélangeur au bout d'une perceuse, une visseuse. Donc on va commencer par appliquer la pièce de pointe. L'idée c'est de commencer le canoë à une extrémité, de progresser jusqu'à l'autre extrémité du canoë, en mettant si possible tout de suite toutes les couches qui sont nécessaires. C'est-à-dire pour l'essentiel 2 couches, plus quelques renforts à certains endroits. La première pièce est donc une pièce rectangulaire, mais qu'on va tout de suite redécouper
plutôt en la déchirant qu'en la découpant avec des ciseaux, parce qu'il vaut mieux que le bord de la pièce soit un peu effiloché pour bien épouser les formes et surtout bien se lier avec ce qu'il va y avoir à côté. Donc je vais la déchirer, juste comme ça, et même je vais carrément en enlever un quart. Comme ça, le petit quart, je l'utiliserai après. Cette pièce-là, je vais la replier de façon à pouvoir la mettre dans la pointe du canoë. D'accord? Donc elle viendra par ici, en dépassant de quelques centimètres le bord du canoë. À l'endroit où je vais mettre des fibres, je vais commencer par mettre un petit peu de résine, comme ça je suis sûr que sous les fibres, il y a déjà bien de la résine. Je les mets de façon assez approximative. De toute façon, l'excédent de résine sera bu par les fibres qu'il va y avoir par-dessus. Donc je peux y aller délicatement au pinceau, comme ça, mais je peux même être plus rapide et verser un petit peu dans le fond de la résine et remonter. Ce qui est au fond n'est pas gênant, de toute façon il sera utilisé après et bu par les fibres. Ensuite j'applique mes fibres dans le moule. C'est la pièce la plus difficile presque à mettre parce que c'est un recoin un peu refermé. Le reste est plutôt plus facile parce que plus plat. Je viens mouiller bien toutes les fibres jusqu'en haut puisque une fois que les fibres sont mouillées, le liant qu'il y a entre les fibres se dissout dans la résine et à ce moment-là, les fibres glissent les unes par rapport aux autres et le tissu peut se déformer beaucoup plus facilement que lorsqu'ils ne sont pas encore mouillés. Voilà. J'en mets plutôt beaucoup. De toute façon, l'excédent, je le repousserai un petit peu plus loin et en plus, il y a d'autres couches qui vont venir par-dessus. Il vaut mieux que ce soit un petit peu trop mouillé que pas assez. Voilà. Une fois que les fibres sont mouillées, je peux un peu tirer dessus pour les déformer. Il faut qu'elles soient pour cela assez mouillées. Voilà, petit à petit, j'arrive à déformer le tissu, voire le déchirer. L'idée, c'est qu'elle soit bien mouillée. Lorsqu'il y a assez de résine, la couleur est plutôt marron pour cette résine-là. Quand il n'y en a pas assez, c'est un petit peu trop blanc. La pièce suivante va venir comme ceci. Bon, ça va bien se passer. Et je vais mouiller la zone que je veux imprégner. Hein, j'hésite pas éventuellement à venir en verser un petit peu comme ça, proprement. De toute façon, s'il y en a trop, ce sera absorbé par les fibres que je vais poser à cet endroit-là. Et si à un endroit, il n'y a pas de résine, à l'endroit où je vais mettre des fibres, ce n'est pas très grave. De toute façon, ce sera remouillé par au-dessus. Puis je viens présenter les fibres, le premier pli de mat, que je replie légèrement comme ça, pour pouvoir venir le dérouler. Voilà, je superpose sur le premier pli que j'ai appliqué, je le fais dépasser sur le bord de quelques centimètres, et je viens le plaquer en partant du haut et en le déroulant vers le bas. Puis je remouille par-dessus. Alors au début, tant que la résine n'a pas bien mouillé les fibres, celle-ci manque un petit peu de souplesse, mais petit à petit, ça vient. La partie délicate, c'est ici, parce que là, la forme n'est pas développable, je suis obligé de déchirer les fibres. Donc c'est facile à déchirer quand elles sont sèches. Quand c'est plus sec, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, de façon à ce qu'elles viennent bien se plaquer. Et là, je vais venir l'aider. Voilà. La déchirure aide à la mise en place. Et de toute façon, une fois que les fibres seront mouillées, elles glisseront bien les unes par rapport aux autres. Et la mise en place sera plutôt plus facile. Ici, il y a une déchirure et il y a certainement une sous-épaisseur de fibres. Je vais donc prendre une petite chute de fibres que je vais rajouter à l'endroit où je pense que c'est un petit peu léger en quantité de fibres.
Ici, là, je n'hésite pas à rajouter un petit bout. Voilà. Pour être sûr qu'à cet endroit-là, il n'y ait pas une faiblesse. Il vaut mieux qu'il y ait une surépaisseur qu'une faiblesse. On n'est pas à quelques grammes près sur la pièce. Voilà, pour bien plaquer, je n'hésite pas à utiliser un rouleau débuleur qui va m'aider à bien répartir la résine et à s'assurer qu'il n'y aura pas de bulles. Là, je vois des taches blanches, c'est qu'il manque un petit peu de résine. Il vaut mieux qu'il y ait trop de résine que pas assez, parce que ça ferait une faiblesse sur la pièce, alors qu'un excédent de résine fait un surpoids qui est moins grave que un risque de cassure. Et ainsi de suite. Ensuite, on passe à la pièce suivante et on va progresser comme ça de l'arrière du canoë jusqu'à l'avant et en mettant tout de suite les deux épaisseurs, voire même peut-être les trois à certains endroits qui doivent être particulièrement renforcés. Le Rovimat est épais, dense et donc pas très souple. Donc il ne faut pas lui demander d'épouser des formes trop compliquées, des congés de raccordement de pièces qui soient trop petits. Donc on va lui demander d'épouser des formes plutôt simples. Ici par exemple, je ne vais pas chercher à lui faire revenir sur ce rebord-là parce qu'il n'arriverait pas à prendre la forme. Donc je viens le plaquer là où c'est pas trop difficile pour lui, dans ce sens-là, et ensuite je le mouille. J'hésite pas même à en imprégner comme ça. Comme je sais que de toute façon il est épais, il va boire beaucoup de résine, je lui en donne tout de suite beaucoup. Et je viens en mettre bien partout. Donc comme je vous le disais, il est épais, il prend beaucoup de résine et la résine a en plus du mal à épouser, enfin à venir mouiller toutes les fibres en profondeur. Donc il faut un petit peu insister. C'est là que parfois il est plus facile d'y aller avec un rouleau ébuleur qu'avec un pinceau. Le rouleau ébuleur fait bouger les fibres les unes par rapport aux autres et facilite la pénétration de la résine au sein des fibres. Je les roule bien pour faire glisser les fibres les unes par rapport aux autres. Je vois aussi ici une zone un petit peu blanche, ça veut dire que ça manque d'épaisseur. J'hésite pas à venir rajouter une petite pièce de mat à cet endroit-là pour pallier à ce manque d'épaisseur.